Amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, bonjour, Michel Akunzo. Alors aujourd'hui sur la table, un sujet qui revient de manière récurrente, notamment par rapport à ces patrons d'entreprise, à ces entrepreneurs donc, qui ont réussi selon leurs propres critères leur entreprise en tant qu'entrepreneur. Ça s'est super bien passé, etc. Et puis à un certain moment, ils désirent se lancer dans l'accompagnement. En fait, ils désirent se lancer dans l'accompagnement, dans le coaching, dans le mentoring, dans le consulting, pour faire part de leur expertise. Et très souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment comme un blocage à se lancer en tant qu'indépendant seul. Enfin, en tout cas, en tant qu'expert dans une matière pour aller se vendre soi auprès d'entreprises, des TPE, PME, grands groupes, peu importe. Alors que ce sont des patrons qui ont géré plusieurs dizaines, plusieurs centaines de collaborateurs avec des produits, certains à l'international d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant que d'un côté on remarque qu'on peut réussir une carrière entrepreneuriale en tant que patron d'entreprise avec des produits à vendre dans le national ou dans l'international. Et de l'autre côté, quand il s'agit parce qu'on sent comme un appel d'âme quand il s'agit d'aller faire part de notre expertise, de notre coaching, de notre mentoring auprès d'autres patrons ou de managers, eh bien ça bloque, ça bug. Et ce que je remarque en fait, c'est que ce qu'on met sur la table souvent avec ces patrons d'entreprise, c'est que finalement, ils ont été habitués à vendre ou à faire vendre des produits qui ne sont pas eux. Là, la grosse différence quand ils veulent passer dans le monde du mentoring ou du coaching, c'est que c'est eux qui vont prester en direct. Et donc, il y a toute cette phase finalement qui fait qu'on ne peut plus se cacher derrière un produit, derrière un département, derrière d'autres personnes. Et ce step, de franchir ce gap, peut-être peut prendre du temps, en tout cas chez certains, où on n'arrive pas à le faire seul. C'est ça qui fait que certains viennent me voir à ce sujet, et d'où la raison de ce poste, car quand je vois ces patrons d'entreprise, la richesse qu'ils ont à partager leur expérience, à partager leur processus de coaching, de manifestation, du fait de faire un retour de best practice, etc. Ce poste est vraiment dans le but de se dire à un moment donné, ok, vous avez accumulé toute une série d'expériences, toute une puissance au fur et à mesure de votre job en tant que patron d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Et donc, il est temps maintenant, si vous le sentez, d'en faire profiter d'autres patrons, d'en faire profiter d'autres entrepreneurs. Car est venu le temps, on est vraiment une époque où est venu ce temps de guérir, de faire grandir, d'avoir des prises de conscience, d'avoir des perspectives qui sont complètement différentes. Et ces patrons sont vraiment bien placés pour amener une dimension que d'autres coachs n'ont pas, et inversement, bien entendu. Donc, si vous sentez comme un blocage, comme une limite, vous voyez en fait ce passage à devenir coach, à devenir mentor, comme une autre manière de vous faire grandir en fait en tant qu'être humain, et plutôt que de se focaliser sur soi, en fait de se dire ok, est-ce que je suis assez, est-ce que finalement mes compétences en tant que coach, en tant que mentor ne sont pas suffisantes, etc. Donc plutôt que de se focaliser sur soi, l'idée est de se focaliser sur l'autre. Donc comment je peux aider l'autre davantage dans ces problématiques. Et donc très souvent on voit qu'il y a des blocages inconscients qui sont là. Et le but est vraiment de faire sauter ces blocages à un moment donné pour que l'entrepreneur, enfin l'ancien patron d'entreprise, en tout cas prenne son essor, prenne toute sa joie, cette jouissance finalement d'accompagner maintenant les autres patrons. Excusez-moi. Et en fait, ce que je remarque également, c'est qu'ils font des formations et des formations en coaching ou en accompagnement, enfin peu importe, en pensant que ces formations vont leur apporter le chaînon manquant à passer à l'action pour pouvoir donc faire bénéficier les autres entrepreneurs
de leur expertise. Et très souvent, c'est pas suffisant parce que, alors c'est pas que c'est pas suffisant, c'est qu'ils ont certainement déjà une grande expertise, donc qu'ils pourraient partager avec d'autres sans avoir besoin de faire ces formations. Mais ça, c'est un autre point. Ce que je remarque, c'est que eux sont quand même bloqués, même après avoir que ce soit des certifications, des diplômes, etc. Parce qu'on revient à cette notion de avant, je vendais un produit qui quelque part m'appartenait, mais je n'étais pas le produit. Maintenant, je suis le produit, et donc je me mets davantage en avant. Je suis vraiment face à face avec le client, et donc ça peut perturber, ça peut avoir comme j'ai tout à l'heure, un bug qui fait que certains alors vont faire marche arrière, vont repartir dans d'autres missions entrepreneuriales et passer à côté alors des trésors qu'ils ont dans les mains et qu'ils peuvent faire, qu'ils pourraient partager avec d'autres entrepreneurs. Donc, plutôt que de partir en arrière, la proposition, c'est de continuer à aller de l'avant si vous vous sentez cet appel d'âme pour aller aider les autres entrepreneurs, les autres patrons. Donc voilà le but de ce post. Si ces mots résonnent avec vous, je vais mettre une possibilité d'avoir un entretien de 30 minutes avec moi pour en discuter en privé, en one-to-one, et voir ensemble ce qu'il est possible de faire pour que vous alliez vers cette carrière pleine de sens qu'est le coaching et le mentoring. À très vite. Bye bye.